L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a pour mission de préserver et mettre en valeur les éléments significatifs de l'évolution de l'art de vivre dans la région. Je reçois aujourd'hui Chantal Séguin, la commissaire aux expositions en art visuel. Bonjour Chantal Séguin. Bonjour Bertin. On va parler du musée régional, on va parler de plein de choses, mais avant, toi Chantal, tu travailles au musée, mais tu as plusieurs chapeaux. Je sais que tu es commissaire aux expositions en art visuel et tu es responsable aussi du service éducatif. Oui. Bon. Responsabilité, c'est quoi le service éducatif? Ça veut dire que tu vas chercher des écoles? Oui. Donc, le service éducatif, ce sont en fait les activités que l'on propose aux écoles. OK. On a des activités qui sont au musée et d'autres qui se déroulent dans les écoles. Donc, on a développé 2 volets d'activités. OK. Que l'on propose à la commission scolaire, aux enseignants, aux directions. Et... Ils peuvent venir au musée. Exactement. Et le musée peut aller vers les étudiants. Oui. Ah, oui. Ouais. C'est fascinant. C'est fascinant. Êtes-vous inscrit dans le cahier culture que le ministère de l'Éducation fait? Vous êtes inscrit au musée régional, oui. Là? Oui, depuis de nombreuses années. Ça veut dire que tous les enseignants qui soient du territoire de Vaudreuil-Soulanges, ça pourrait être aussi de notre MRC. On pourrait frapper à votre porte. Oui. Puis ça pourrait être de la Rive-Sud. Vous pourriez vous déplacer là aussi. Oui, on se déplace. On fait affaire avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois. On se déplace beaucoup dans l'ouest de l'île de Montréal. Ah oui, OK. Pierrefonds, Ville-la-Salle. Donc, cette région-là, on se déplace souvent. Ça fonctionne très bien, les ateliers mobiles parce qu'on se déplace dans les écoles, à cause des frais d'autobus qui deviennent de plus en plus qui empêchent les exorbitants. Sorties. Hein? Exactement. Ça empêche beaucoup les sorties. Donc, les enseignants regardent notre offre d'ateliers mobiles puis vont choisir ces ateliers-là. OK. Alors, toi, tu pourrais être, avec une équipe du musée, vous pourriez vous déplacer. Oui. Apportez-vous des objets? Vous apportez des objets? Oui. Du visuel, Oui. On vidéos, travaille avec médias. le tableau numérique interactif, on travaille avec des objets de la collection, on fait des activités avec les élèves. On est toujours en lien avec le programme scolaire. OK. Dis-moi, est-ce que le bâtiment du musée régional Vaudreuil-Soulanges est classé, parce qu'il est classé patrimonial? Oui, c'est un bâtiment reconnu. Reconnu. Et l'ouverture officielle du musée s'est faite en 1965. En 1965? Oui. Vous fêtez quand, Ouverture là? officielle. Ça fait combien? 65, ça fait 40... Ça fait 50 ans? Oui, plus de 50 ans, oui. Ça fait plus de 50 ans. Vous êtes financé comment, le musée? Financé par les paliers gouvernementaux. OK, donc, au niveau des provincial, conseils des arts, fédéral. patrimoine. OK. Et la MRC, la Ville de Vaudreuil-Dorion. Mais ça ne suffit pas hein, à Non, maintenir c'est le ça. musée. Non, c'est ça. Vous Il devez faut aller faire chercher des... des partenaires. D'autres partenaires. Oui. Hein? Faites-vous des campagnes de financement? Oui. On a une campagne qui est faite, une lettre, en fait, qui est envoyée à plusieurs... aux entreprises, à aux des institutions. individus et tout ça qui apprécient le musée et ses missions. Et on a une activité, une soirée bénéfice. Soirée bénéfice. Oui, donc ça, ce sont vraiment les 2 levées de fonds du musée. OK. Est-ce qu'on peut devenir membre du musée? Évidemment. Oui? Oui, on recherche toujours des membres. Alors, on a un coût moyen par année, puis on devient C'est membre. pas tellement dispendieux, je pense que c'est comme 25 ou 30 $ si c'est individuel ou familial. Puis il y a des avantages, donc les visites. Ah, c'est une belle façon aussi Oui. de contribuer à maintenir notre musée. Oui, Hein? oui. Aujourd'hui, Chantal, quelle est la place d'un musée en 2017 dans notre réalité virtuelle, dans notre réalité numérique? C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore nécessaire d'avoir des musées? Je crois que c'est essentiel. C'est vital. Hein? C'est essentiel parce qu'on est tellement habitué justement au numérique qu'on n'a plus accès aux objets. Et quand on vient dans un musée comme le nôtre, où on voit des artefacts, des objets anciens, Oui. bien, c'est sûr que ça nous interpelle, ça nous parle. Avec les élèves, principalement, on a eu une réflexion à savoir, est-ce qu'on travaille avec le numérique ou on y va avec les objets? Puis on s'est rendu compte que le numérique, les élèves travaillent tellement avec ça
les tablettes et peu importe. Ils veulent se détacher puis veulent Mais aller de vivre. voir un objet, de toucher, de Trois manipuler, dimensions. L'odeur c'est aussi. génial. Hein, il y a une parce odeur. oui, exact. Tous les objets qu'ils vont prendre, que ce soit, je ne sais pas moi, une cuillère de bois, ils vont la sentir. Ils vont y toucher, ils vont la sentir. Moi, je pense qu'un musée, c'est sa essentiel. place. Oui. Ne serait-ce que pour l'histoire, tu sais, pour Oui. perdurer dans le temps, pour Oui. savoir d'où on vient. Exactement. On a notre exposition permanente où on retrouve c'est l'histoire de ces coups d'œil sur la région, finalement, avec des objets divers au fil du temps. Donc, ça permet aux gens de Vaudreuil-Soulanges de se reconnaître. Ouais. Le musée régional Vaudreuil-Soulanges n'a pas seulement que des expositions à caractère historique. Vous invitez aussi des artistes en art visuel. Oui, on a Des expositions, hein? 5-6 expositions par année. Par année. Oui, d'une durée de 6 semaines, sauf en période estivale où l'exposition va prendre place pendant 12 semaines. 12 semaines. 12 semaines, OK. oui. Auparavant, on avait 2 expositions pendant l'été, mais étant donné que c'est la période des vacances... C'est du travail, hein, monter, Oui, c'est du démonter. travail, puis on se rendait compte que les gens étaient partis, ils n'avaient pas eu le temps de venir voir l'exposition. Donc, on s'est dit, on va établir une exposition pendant 12 semaines. Donc, ça permet aux gens d'avoir l'opportunité de venir la visiter, cette exposition. Ça veut dire que le musée est ouvert 12 mois par année. Oui, Fait que l'été, ça permet au tourisme de venir visiter la région et d'aller visiter le musée. exactement. Avec l'exposition du musée en permanence Oui. et un artiste qui est là en résidence. Plus 2 expositions temporaires. OK. Comment on procède pour pouvoir... Moi, si je suis un artiste en art visuel, comment je fais pour vouloir proposer mes œuvres? Très souvent, les artistes vont communiquer avec moi par téléphone ou vont venir au musée me rencontrer. Ensuite, ils vont m'envoyer un dossier, donc curriculum Photo. vitae avec des éléments visuels. Moi, je garde les dossiers et on a un comité de sélection qui va analyser les dossiers. Puis ensuite, je vais envoyer la réponse aux artistes pour la sélection. Est-ce que c'est strictement des artistes reconnus professionnellement? Je dirais semi-professionnel et professionnel. OK. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être adhéré à une association. Alors moi, je pourrais proposer, si j'avais une exposition, c'est pas le cas, là, mais je pourrais proposer, puis je pourrais être accepté. Oui. OK. Minimalement, il y a des frais pour l'artiste? Des Non. frais d'exposition? Non, parce que ça, c'est un autre de mes mandats, d'aller chercher des partenaires financiers pour les expositions en art visuel. Ah, c'est génial, ça. C'est pas toujours évident, Non. mais je travaille fort, puis je connais des gens, j'ai des Tu contacts. Ah, ben c'est le puis, fun. règle générale, je me débrouille assez bien. Alors là, l'artiste fait son vernissage. Oui. Et j'imagine que vous êtes reconnu comme étant une salle d'exposition, dans le réseau des expositions des galeries? C'est sûr, parce qu'exposer dans un musée, c'est quand même prestigieux. Bien, je sais pas. Des salles d'exposition muséales dans la région, il n'y en a pas des tonnes. Mais non. Moi, le temps d'attente pour un artiste, là, je suis rendue en 2019. Tu es rendu en 2019. Oui. Ben, ça veut dire que vous êtes reconnu. Ah oui, vraiment, j'ai des dossiers qui attendent sur le coin de mon bureau, là. Chantal Séguin est une travailleure culturelle. Elle travaille pour le Musée régional Vaudreuil-Soulanges, mais je sais que tu as un projet que tu peaufines d'année en année. Je sais, tu as créé un personnage qui est devenue ambassadrice du Musée régional Vaudreuil-Soulanges. Elle s'appelle Cyprienne. Tu vas nous parler de Cyprienne. Bon. Comment se fait-il qu'une jeune... Est-ce qu'une petite fille de 12 ans, là, quand tu avais 12 ans, est-ce que tu pensais écrire un jour? Moi, je dirais que c'est à l'adolescence que cette idée-là a germé d'écrire. L'idée d'écrire? D'écrire. J'ai toujours aimé écrire. Mes parents enseignaient le français et le latin. Oh, t'as baigné là-dedans. Donc, mais oui. Alors, l'écriture, pour moi, c'est naturel. J'adore jouer avec les mots. J'aime écrire. Cyprienne existait. En fait, la souris existait parce que, via cette souris-là, on communiquait avec les écoles. Chaque année, on envoie des dépliants dans les écoles et on a toujours cette souris-là qui apparaît sur les outils. Que ce soit affiches, que ce soit programmation éducative, on a toujours Cyprienne qui est là. Mais là, on voulait entrer dans les familles. Parce que oui, là, les enseignants connaissaient, les directions connaissaient, les élèves, mais les familles ne connaissaient pas. Alors, on voulait aussi que les jeunes connaissent un pan de notre histoire. Parce que de plus en plus, l'histoire, on ne la connaît pas. On s'est dit qu'avec les aventures de Cyprienne,
parce que Cyprienne, elle est magique. Hein? Elle a un pouvoir spécial, elle voyage dans le temps quand elle touche un objet de la collection. Donc, elle se retrouve à l'époque de cet objet-là et on peut parler de l'objet. Donc, on est entré dans les familles et ça fonctionne vraiment très bien. On est rendu, j'ai 7 albums, parce que ce sont des albums jeunesse, 7 albums d'éditer. À quelle maison d'édition? Hein? C'est le musée qui édite, avec la Caisse des Jardins qui est en arrière de nous, là, puis qui croit vraiment au projet. Il y en a 2 autres qui devraient sortir cette année. Okay. Dans ma tête, l'histoire, elle est là. J'ai pas eu le temps encore de la coucher sur papier. Donc, c'est la semaine prochaine. Fait que là, tu t'assois devant ton écran. Tu le sais que la semaine qui s'en vient, tu vas travailler l'histoire. Mais là, tu l'as structurée dans ta tête, puis là, tu vas l'écrire. Oui. J'écris papier, crayon-papier. Non. Oui. J'ai mon livre d'écriture. Mes aventures sont à l'intérieur. Tu vas avoir des archives extraordinaires. Je les garde précieusement. Ben oui. tu remettras ça à notre centre d'archives régional, là, hein? Ça serait génial. Éventuellement. Tu es en train d'écrire l'histoire de Vaudreuil-Soulanges avec Cyprienne en même temps. Bien, avec les objets, on a plus de 8500 objets. 8500 objets. Ce sont 8500 prétextes. Oui, c'est vrai, l'histoire. c'est vrai. Chantal, as-tu d'autres projets d'écriture autres que Cyprienne? Dans tes cartons? Pour le moment, ça me tient suffisamment occupée. Donc, j'ai pas d'autres projets d'écriture. Les albums jeunesse, est-ce que ils sont illustrés aussi? Oui. C'est Joanne Mitchell qui fait les illustrations. Moi, je travaille très bien avec Joanne. Elle est graphiste, elle est illustratrice. On a une belle complicité. Puis ce que j'aime de Joanne, c'est que les idées que j'ai, moi, je les vois dans ma tête. Je les vois, les images. Puis là, elle me dit « Ah oui, je la vois. » Puis ce qu'elle produit, c'est ce que j'avais dans la tête. Ça, c'est super. C'est des rencontres de créateurs extraordinaires. J'imagine que Cyprienne t'a permis de faire des rencontres, de vivre des expériences particulières que tu t'y attendais pas. Raconte-moi un peu des salons ou je sais pas. Parce que, oui, on a les aventures de Cyprienne, on a les albums, mais il y a des produits dérivés qui sont apparus. Donc, des peluches de collection, des marionnettes, des petites souris Cyprienne. Et les enfants aiment beaucoup ces produits dérivés-là. On se déplace dans les écoles. Les enfants, voyant la souris, évidemment, adorent le moment qu'ils vivent. Ils peuvent la toucher. Oui. Par rapport, revenons au musée, dis-moi, est-ce que, si on voulait contribuer au musée, est-ce qu'il y a possibilité qu'on fasse des dons? Est-ce que vous êtes régi par un organisme de bienfaisance? Oui. Vous êtes un organisme de bienfaisance? Oui. Ça, c'est important de le souligner. Oui. Parce que vous émettez des reçus de charité. Exactement. Vous êtes situé où? On va le rappeler aux gens. Dans le cœur du Vieux-Vaudreuil. Le Vieux-Vaudreuil. 431 avenue Saint-Charles. Avenue Saint-Charles. Êtes-vous en rénovation, en restauration? Je suis passée devant dernièrement, puis il y avait des échafaudages. Oui, on a de magnifiques échafaudages qui entourent l'annexe de 1882 parce que notre toiture coulait. Donc, nos équipements informatiques devaient être protégés en période, je dirais, de risque de pluie parce que, oui, il y avait des infiltrations. Donc, on est Puis là, quand vous faites des restaurations comme ça sur un bâtiment, il y a des normes, hein? Oui, il y a donc ça a été long, puis c'est dispendieux. C'est pas tous les contracteurs en construction qui peuvent travailler sur des bâtiments comme ça. Ah oui. Oui. OK. Mais bientôt, les échafaudages vont disparaître. Ça tire à sa fin. Le printemps s'en vient, là, ça va. Écoute, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au musée régional Vaudreuil-Soulanges pour les prochaines années? Moi, j'aimerais ça qu'on se bouscule aux portes pour entrer au musée. Oui. Hein? On a une belle clientèle, mais on aimerait avoir davantage de visiteurs. J'aimerais aussi que les gens soient généreux envers le musée. C'est difficile de financement. Oui, exactement. Qu'on donne... On donne parce une que chance à maintenir. Oui, c'est important. Le musée, si on veut survivre, on a besoin de financement. Agrandissement ou mise à niveau, parce qu'on est à l'étroit. Alors ça, c'est vraiment important aussi. Moi, je dirais que ce sont les trois grands défis pour l'avenir. Chantal Séguin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges
est situé au 431 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Sourire sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat. Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défis particuliers. Alors, c'est un peu le résumé de notre grande action. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie, qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles. L'entreprise d'économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission.